Bonjour tout le monde. Je ne suis pas pasteur Vérica. Je vais juste lire les passages qui vont être prêchés ce matin. On est dans Luc 14, versets 12 à 24. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. » Et dans Matthieu 22, versets 1 à 3, Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Parole du Seigneur pour le peuple du Seigneur. Je suis content de vous voir. 2 pour 1. Donc, merci d'être là. Merci d'avoir bravé les intempéries. Et, c'est un réel plaisir d'être là, vraiment, avec vous. Je vous trouve tous beaux et beaux dans le Seigneur. Oui. Le passage de ce matin ne suscite aucun débat théologique. Il n'y a pas d'école de pensée qui s'affronte quant à l'interprétation de ce passage. Par exemple, lorsqu'on pense à la question qui se rapporte sur le millénium ou l'enlèvement, ben là, il y a des prises de position qui s'affrontent. Et chaque partie a un contenu pour étoffer son argumentation. Mais le passage de ce matin ne nous invite pas à cela. L'enseignement du Seigneur est clair, il est précis, il est limpide et surtout, il est dit dans une simplicité de langage inouïe. Mais malgré cette simplicité, se cache une vérité profonde qui a un impact pour toute l'éternité. Une vérité qui a de la pertinence pour notre vie de tous les jours. Cette vérité est peut-être toute simple, mais elle est lourde de sens. Elle est lourde de conséquences et lourde de profondeur. Le Seigneur Jésus-Christ, par le texte que nous avons lu dans Luc, commence par une phrase percutante. Il y a de la percussion là-dedans. Il dit de ne pas inviter
vos amis et vos parents si vous donnez un festin. Il me semble ce qu'il nous dit est tout à fait contre-intuitif. Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Le dernier party qu'on a organisé chez nous, n'est-ce pas, nos invités étaient nos amis et nos parents? On dirait que le Seigneur nous dit que on a invité le monde que le Seigneur nous a dit de ne pas inviter finalement. Si on doit le prendre comme ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de mal à inviter un ami? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à inviter ses parents? À ma lecture, je pense que le Seigneur est en train de faire un hyperbole. On est dans les paraboles, hyperbole, on est dans les bols ce matin. Qu'est-ce que c'est qu'un hyperbole? Un hyperbole, c'est une exagération volontaire, une exagération intentionnelle afin de faire ressortir une vérité beaucoup plus profonde. Est-ce que le Seigneur veut faire ressortir plus que toute chose? Il veut qu'on apprenne à donner à l'autre selon le cœur de Dieu, à donner sans attendre rien en retour, à donner dans le même élan de grâce que Dieu nous a donné. Parce qu'on peut aussi donner avec des motifs égoïstes. On peut choisir des personnes à qui donner parce qu'ils peuvent nous rendre le double. Mais il y a aussi une autre lecture que dans ma méditation que j'ai vue. La conscience de qui nous sommes. Parce que finalement, ce que Dieu nous demande, c'est ce qu'il a fait pour nous. Il nous demande de donner aux gens qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil. Et Dieu, qui peut rendre à Dieu les bienfaits que Dieu a fait dans sa vie? Lequel de nous peut rendre à Dieu? On ne peut rien lui donner, on ne peut rien lui rendre par défaut. Il y a 100 000 raisons que je pourrais évoquer, mais je vais en garder deux. Par défaut, premièrement, Dieu nous a donné le salut, on ne peut pas lui rendre cela parce que lui, il n'a pas besoin de salut, il n'a pas besoin de délivrance, il n'a pas besoin de secours. Il n'est jamais en danger, il ne se sent jamais menacé, il n'est jamais dans le besoin. Il est El Shaddai, l'autosuffisant. Donc, par défaut, nous ne pouvons lui rendre rien. Nous ne pouvons même pas lui rien offrir. Tout lui appartient déjà. Essayez d'offrir à quelqu'un qui possède tout. Essayez de lui offrir quelque chose. Et la deuxième raison, toujours par défaut, de la condition qu'on est, nous ne pouvions non plus rien offrir à Dieu. J'ai beau aimer ma femme de toutes mes forces, je ne peux pas lui donner le salut. Vous avez beau aimer vos enfants de toutes vos entrailles, vous ne pouvez pas leur donner le salut. Ni à votre meilleur ami, ni à votre meilleur chum, et ni à vous-même. Mais ce Dieu-là, nous voulons lui offrir quelque chose. Nous ne serons pas satisfaits si nous lui offrons rien, alors que nous n'avons rien à offrir. Il accepterait de notre part notre cœur, qu'on abandonne notre cœur dans ses mains. Il y a une chanson extraordinaire de M. Richard Toupin que j'affectionne beaucoup. Ce chant-là dit « Voici ma vie. C'est tout ce que j'ai, Seigneur. C'est tout ce que je peux te donner. » Un cœur brisé,
un cœur contrit par son propre péché. Oui, j'ai péché. Pendant toute ma vie, j'ai péché. Et ce n'est rien que ça que je peux offrir à Dieu. Un cœur rempli de déchets. Mais lui a le don de le transformer. Et c'est pour ça qu'il nous dit, allez vers les pauvres, allez vers les pieds, allez vers les aveugles. Spirituellement, c'est dans cet état que nous étions tous. Allez vers ceux qui souffrent en silence, afin que la consolation de Dieu puisse les atteindre. Allez vers les itinérants, allez vers les déshérités, les démunis. Allez vers ceux qui souffrent, qui sont captifs de certaines addictions, afin que la puissance de Dieu, ils connaissent cette puissance libératrice. Donnez à ceux qui luttent pour leur pain quotidien, afin qu'ils puissent expérimenter de manière tangible la fidélité de Dieu. Donnez selon le cœur de Dieu. Lorsque j'étais jeune, plus jeune, il y avait une chanson pop que j'aimais beaucoup, peut-être, je ne sais pas si Pasteur Gab l'a déjà écoutée. La chanson disait « Donner pour donner, tout donner, c'est la seule façon d'aimer. » Quelque chose de même. Bon, ça ne vous dit rien. J'étais vraiment jeune. Ça reflète un peu « Donner pour donner, tout donner, c'est la seule façon d'aimer. » Ce n'est pas inspiré. Ce n'est pas inspiré. Ce qui est inspiré, c'est de tout donner pour la gloire de Dieu. Ça, c'est inspiré. Mais dans ce passage, il ne faut pas croire que le Seigneur veut qu'on donne seulement à une certaine classe de la société. En fin de compte, son message est celui-ci. Que vous donniez à un riche ou à un pauvre, donne-le sans attente de retour. Que ce soit à un savant ou un ignorant, la même chose. Que ce soit un sage ou un fou, on ne peut rien attendre en retour de la part d'un fou, n'est-ce pas? Si je pouvais, je donnerais quelque chose à un fou, parce qu'on peut quand même donner quelque chose à un fou. Si je pouvais, je donnerais à ce fou ma raison. Mais j'espère qu'il n'est pas assez fou pour l'accepter. Donc, apprenons à donner selon le cœur de Dieu. C'est là le véritable sens du don. Il n'est pas maquillé, il n'est pas dissimulé, il n'est pas un prétexte pour avoir d'autres choses. Il est d'une générosité de cœur, comme Dieu l'a fait pour nous, alors que nous n'avions rien à l'offrir. Oui, vous pourriez me dire, Pierre, aujourd'hui, nous œuvrons avec le Seigneur dans son œuvre. Nous sommes serviteurs du Seigneur. Oui, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, nous sommes des serviteurs. Comment déjà? Ah bon, ok. Oui, nous œuvrons avec le Christ. Mais le Christ nous rappelle, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est ça la réalité. Et là, le Seigneur va commencer sa parabole. Nous l'avons entendu. Il invite les gens à un festin. Un homme invite les gens à un festin. Mais on voit à travers ça l'appel de Dieu pour l'humanité. L'appel de Dieu pour que l'humanité entre dans sa présence. Pour que l'humanité entre dans sa joie. Mais les personnes, peut-être qui avaient dit oui, ont désisté. Certains ont trouvé des prétextes pour ne pas venir du tout. Et il y a une liste d'excuses qu'on donne. Je dois labourer mon champ, je dois m'occuper de mon bétail,
je viens de me marier. Drôlement, ce sont les mêmes arguments qu'on entend lorsqu'il y a une opportunité de servir et que la personne ne veut pas servir. C'est le même genre d'excuses qu'on entend. J'ai un contrat à bâcler, je dois terminer mon chalet, mon petit a son judo et c'est le dimanche matin à 10h30. En fin de compte, la liste est à compléter. Mais lorsqu'on regarde les excuses que... C'est en train de décoller. Lorsqu'on regarde les excuses que les gens ont données, il n'y a aucun péché dans ce qu'ils font. Si vous regardez bien, il n'y a rien de répréhensible dans ce qu'ils font. Et c'est peut-être ça qui nous séduit. Il n'y a rien de mal à labourer son champ. Il n'y a rien de mal à s'occuper de son bétail, à s'occuper de son commerce. Encore moins, rien de mal à se marier. Donc le péché n'est pas dans ce qu'ils font. Le péché est dans la nature de ce qu'ils sont. Parce que ces choses-là occupent trop de place dans leur vie. C'est ce qu'on appelle une idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu dans notre vie. C'est quelque chose qui prend la place de Dieu dans notre cœur. C'est quelque chose qui nous donne une raison de vivre sans que Dieu soit la raison, notre raison de vivre. C'est l'idolâtrie. Ce n'est pas nécessairement du monde méchant. C'est du monde qui ont inversé l'ordre des choses et la priorité des choses. Donc finalement, dans ce qu'ils font, il n'y a rien de mal. Mais ils ont été trop préoccupés par ce qu'ils font, justement, trop préoccupés par leurs revenus, trop préoccupés par leurs affaires personnelles, leurs projets, leurs ambitions. Chaque personne a son fil d'arrivée. Et à cet appel, ils ne viennent pas. Est-ce que vraiment les excuses qu'ils ont données est la principale raison? Je crois qu'en arrière des excuses, la principale raison, c'est un manque de connaissance flagrante de la personne qui t'a invité. Et examinons la nature de ce banquet. Prenons d'abord le Christ. Le Christ a offert un banquet à ses disciples. Oui, les événements de la Sainte Seine, autrefois, on l'appelait le banquet de l'agneau pascal. Et dans ce banquet, les disciples sont autour du Seigneur. Le Seigneur les réconforte. Le Seigneur les console, il les instruit. Il leur donne tout son enseignement. Il les fait connaître sa sagesse. Il les fait connaître son amour. Il leur parle de son corps qui va être brisé pour eux. Et c'est lui qui va rompre le pain. Mais la personne qui est en train de rompre le pain est lui-même le pain rompu. Et en faisant tout cela, il y a quelque chose qui vient me chercher dans le fin fond. Une petite phrase tout petite. Après avoir fait tout cela, la parole de Dieu dit, et le Seigneur rendit grâce. Il remercie le Père pour ce qui va se passer sur la croix. Alors qu'il va passer au bat pour nous, il remercie le Père. C'est le point culminant de sa mission. Il est venu pour cette heure-là. Il rendit grâce. Il remercie. Alors là, la chanson qu'on chante, Dieu est bon en tout temps, et en tout temps, Dieu est bon, est une réalité. Que ce passage où ce qu'il dit, il rendit grâce au Père, puisse nous fortifier, quelle que soit l'épreuve qu'on vit, que Dieu est toujours digne de notre reconnaissance et digne de nos actions de grâce. S'il y a un moment où ce qu'il pourrait dire, je ne veux pas le remercier, ce serait bien ce moment-là. Pour lui, il n'en était pas question. C'est ça la nature de son banquet.
c'est la nature d'un homme qui se donne. Et si vous voulez venir à ce banquet, eh bien, il faut être prêt à offrir son cœur, à donner son cœur à la personne qui nous a invités au banquet. Il faut être prêt à ouvrir nos bras pour les invités qui sont là. Nous sommes entrés dans ce banquet par la porte de la grâce et de la miséricorde. Et nous sommes appelés dans ce banquet à exercer la grâce et la miséricorde. Ce n'est pas le banquet de la justice propre. Ce n'est pas le banquet où ce qu'on impose sa raison. C'est le banquet où ce qu'on se donne les uns envers les autres. Je vais vous raconter une petite histoire. C'était un itinérant. Il était dans une froide journée d'hiver, tempête glaciale, et il est en train d'agoniser de froid et de faim. Il y a un homme qui passe et qui a compassion de lui, qui le prend et qui l'amène à sa demeure, lui donne une place pour se réchauffer et il demande qu'on le nourrisse. Et l'homme repart encore à l'extérieur. Il trouve un deuxième itinérant dans les mêmes conditions. Il a compassion de lui. Il prend cet itinérant et l'amène chez lui. Et lorsqu'il arrive, le premier itinérant qui était là dit, « Je ne veux pas partager la place avec lui. » Ça, c'est un manque de gratitude extraordinaire envers la grâce que Dieu a faite. Vous savez, la grâce et la miséricorde, ça se ressent, mais ce n'est pas la même chose. Moi, je dis souvent dans mon langage que la miséricorde, c'est la sœur jumelle de la grâce. La grâce, c'est un cadeau de Dieu. C'est une faveur imméritée. Et lorsqu'on parle du salut, c'est une faveur non seulement imméritée, mais imméritoire, dans le sens qu'il n'y a rien qu'on aurait pu faire pour mériter ce cadeau. La miséricorde, c'est Dieu qui ne nous donne pas ce qu'on mérite en réalité. C'est Dieu qui ne nous traite pas selon nos iniquités, mais qui nous traite comme un fils. Le salut n'est pas une miséricorde. Le salut, c'est une grâce, c'est un cadeau. Cependant, on ne peut pas obtenir ce cadeau-là sans la miséricorde de Dieu. Parce que la miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui retient nos fautes. Et l'Écriture dit, si tu ne retenais pas nos fautes, qui vivrait? Donc, la grâce et la miséricorde sont deux éléments essentiels à notre salut et qu'on retrouve en Dieu seul. Alors, si on vient dans ce banquet, il faut faire grâce et miséricorde à tous les invités qui sont dans ce banquet. Ne retiens pas la faute de ton frère ou de ta sœur et ne lui souhaite pas non plus aucun malheur. C'est les conditions pour être admis dans ce banquet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si je me trompe, vous me corrigerez. Dans une assemblée, il y a toujours un seul moi-même et les autres sont toujours plusieurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Dieu nous rend la tâche plus facile afin qu'on détourne nos regards de nous-mêmes, afin de voir les autres dans leurs besoins, de leur donner du temps, de l'attention et des soins. Même dans sa sagesse de comment Dieu fait les yeux, je trouve ça extraordinaire. Nos yeux sont capables de voir un paquet de choses, mais ils sont incapables de voir eux-mêmes. T'as beau les tourner comme ça ne marchera pas.
Excuse-moi, je sais que ça ne fait pas une belle image pour la caméra en haut. Je suis né comme ça. Oui, ils sont incapables de se voir eux-mêmes. Tu peux faire n'importe quelle mimique avec ta face, tu ne verras jamais ton front. Tu ne peux le voir qu'à travers un miroir. Et tu ne peux pas voir ton regard, comment tu regardes les autres. C'est la réaction des autres qui vont te dire quel regard que tu as. As-tu un regard plein de douceur, plein de compassion, plein de tendresse, ou un regard avec de la haine et du mépris? Les autres peuvent te renvoyer le reflet de ton regard parce que toi, tu ne le vois pas, ton regard. Les yeux sont le miroir de l'âme, a dit un sage. Dans mon préambule, j'avais dit que le message du Seigneur avait un impact jusqu'aux confins de l'éternité. En fin de compte, il dit lui-même à la résurrection des justes. Et là, il est déjà à la résurrection. Les justes recevront une récompense. Encore une fois, le salut n'est pas une récompense. Le salut est un cadeau gratuit. Mais avec ce cadeau gratuit, la possibilité de recevoir des récompenses est là. À qui il va récompenser dans ce texte? Il parle des justes. Oui, nous sommes tous justifiés par la foi, mais des justes qui ont mené une vie juste et qui ont su donner aux pauvres selon le cœur de Dieu. C'était ça son message. Donner aux estropiés, aux pauvres. Et s'ils ne peuvent pas vous rendre l'appareil, c'est tant mieux pour vous. Cela va vous être rendu à la résurrection. Le message nous amène à la résurrection maintenant. Et là, le ton du Seigneur doit changer lorsqu'il dit « ceux qui n'avaient pas honoré mon invitation, ceux qui avaient fait le rejet de mon invitation, vous allez avoir le goût de goûter à mon banquet, mais pensez pas que ça va arriver. » Et qui sont ces gens-là qui ont refusé? Parce que dans une parabole, on n'identifie pas le nom des personnages. Mais l'allusion du Seigneur pour les gens de l'époque est très forte. Ils savent de qui le Seigneur est en train de parler. C'est qui ces gens que le Seigneur a invités en premier et qui ne sont pas venus? C'était les Juifs qui faisaient... C'était le peuple juif, ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur. Le peuple juif de son époque n'avait pas reçu le Seigneur. Et là, le Seigneur dit, va au bord du littoral, va dans les haies, va dans les champs, ramène-moi ces gars-là, ramène-moi ces femmes-là. Mais c'est qui ça? Les personnes qui sont sur le littoral. C'est les gentils, les païens. Invite-les. Même s'il est mauvais ou bon, invite-les. Donc, ils ne sont même pas invités au mérite. Puisque son invitation n'a pas été honorée, Dieu s'est tourné vers ceux qui étaient sur le large. C'est les nations. Et c'est qui ça, le serviteur, qui doit aller annoncer? Et dans la parabole des noces, on parle des serviteurs au pluriel. Ce sont les prophètes de Dieu qui ont annoncé la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je vous dis, ils ne sont pas venus parce qu'ils avaient un manque de connaissance flagrante de la personne qui les avait invités. Parce qu'ils ont du temps pour aller visiter d'autres banquets. Ils ont du temps dans des banquets d'une autre nature, où on se laisse aller et puis, sans vous décrire, se laisser aller là. À la résurrection, eh bien, il y aura un banquet. Le Seigneur l'annonce et
bien avant le Seigneur, les prophètes l'avaient annoncé. Regardons Isaïe 25, le verset 6, qui annonce quelque chose qui peut nous faire couler l'eau à la bouche. Il dit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié, c'est-à-dire décanté. Il nous prépare cela. Ça doit être un vin d'un arôme. J'ai hâte de renifler l'odeur de ce vin. Il veut manger avec nous, lui qui n'a jamais péché. À sa table, à la Sainte Seine, il n'y avait que des pécheurs. En plus de cela, il n'a même pas refusé de manger avec quelqu'un qu'il savait pertinemment que cette personne allait le trahir. C'est une autre dimension. Il y aura un banquet. Le banquet qui est après la fin des temps, c'est quel banquet que c'est? Les noces de l'agneau. Lisons-le dans Apocalypse 19, les versets 7 à 9. Apocalypse 19. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné, l'épouse, de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes. J'aimerais... Oh, c'est pas fini. Et l'ange me dit, écris, ça c'est intéressant, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. J'aimerais que vous observez quelque chose. L'épouse, nous savons que c'est l'Église, il nous dit qu'elle lui a été donnée d'avoir un vêtement nuptial. Ce n'est pas un vêtement qu'elle a gagné. C'est pas le vêtement nuptial, l'Église ne l'a pas gagné. Ça lui a été donné par son fiancé. Même là encore, l'Église n'a rien à donner au Christ et à Dieu. C'est lui encore qui donne. Jusqu'aux confins de l'éternité, c'est lui qui donne et qui se donne. Gloire à son nom. L'Église est appelée à devenir l'épouse de notre Seigneur. Je ne sais pas comment ça sonne en vous. Est-ce que nous réalisons que nous sommes dans une position beaucoup plus privilégiée que les anges du ciel? Ils ne sont pas appelés l'épouse du Christ, mais l'Église, si. L'Église pourra jouir d'une intimité beaucoup plus profonde que les anges, qui sont des êtres puissants en force. Est-ce que nous réalisons, je parle de l'Église avec un grand E majuscule, quel est l'énorme privilège qu'on a en Jésus-Christ? Dans le mariage juif du temps, parce qu'il y a un fondement un peu comme cela, voilà qu'est-ce qui se passait. Celui qui devait épouser sa femme, son père devait payer la dot au père de la fiancée. Après, cet homme-là devait venir prendre sa fiancée pour l'amener dans sa demeure. Il devait se marier devant les intimes. Et après, il devait faire un grand banquet quelques semaines après devant tous parents, amis, beaucoup de convives. C'est la même image
pour les noces de l'agneau. Dieu a payé la dette de l'Église, la dette de l'Église. Il a pourvu que ce soit payé. Le Seigneur a dit à ses disciples et par ricochet à son Église et à nous aussi, qui est ce matin, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque ce sera fait, je viendrai vous chercher. Là où je suis, c'est là où vous allez être, dans sa demeure. Le Père procédera à cette union, une union qui sera indissoluble, où ce que dans une communion avec le Christ, nous formerons une seule réalité et même réalité, une seule et même plante. Celui qui avait célébré le tout premier mariage au jardin, eh bien, lui aussi célébrera le tout dernier mariage. Une union spirituelle, une métaphore pour parler de comment l'alliance d'amour de Dieu avec les êtres humains. Et après, eh bien, cette Église, cette épouse descendra du ciel avec son époux pour donner un banquet à tous les invités. Tous les saints de l'Ancien Testament seront là. Si on peut lire ensemble le Matthieu, pas Matthieu, je pense, oui, c'est ça, Matthieu 8, 11 à 12. La parole de Dieu nous parle qu'il y aura des invités de marque. Il dit, ça c'est après la déclaration de foi du centurion ou du, comment on l'appelle aujourd'hui? Centenier, ok. Je suis encore dans le centurion. Qu'est-ce que vous allez faire avec moi? Je suis encore dans le centurion. Centenier, bon. Il dit, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais pour ceux qui avaient refusé l'invitation, regarde qu'est-ce qu'il dit. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, des claquements de dents. On a tellement entendu parler d'Abraham, Isaac et Jacob. Eux autres, ils ont tellement entendu parler de l'Occident. C'est extraordinaire. Dans cette parabole, parce que j'ai toujours appris qu'une parabole est là pour illustrer une vérité, mais s'il y a une vérité, ben je le dis entre mes mots, ça se peut que lorsque vous regardez vos sources, mais ce n'est même pas mes mots, c'est les mots de quelqu'un d'autre que j'ai entendu, ça fait longtemps, mais j'ai conservé ça parce que ça m'avait marqué. Ici, Jésus-Christ fait l'offre, Dieu fait l'offre de la vie éternelle. L'offre de la vie éternelle. Mais le passage nous dit que l'offre n'est pas éternelle. C'est l'offre de la vie éternelle, mais l'offre n'est pas éternelle. L'invitation à la vie éternelle, mais l'invitation à une date butoir, qui est le retour du Seigneur, que personne ne sait, mais que cette date est dans le calendrier de Dieu. Alors, dans cette parabole, en attendant d'occuper la place d'honneur en tant qu'Église, dans la grande Église du Seigneur, dans les noces de l'agneau, nous pouvons jouer le rôle des serviteurs qui vont annoncer partout où ce qu'on est, que Dieu va donner un festin afin que l'humanité puisse entrer dans sa joie et qui sont invités à entrer dans sa joie et que ça ne coûte rien du tout, absolument même pas un centime.
même pas un sou noir. C'est peut-être notre rôle aujourd'hui de lancer l'invitation. Le salut de Dieu commence par une invitation. C'est la première étape. Combien de nous qui sommes ici parce que nous avons répondu à une invitation? Moi, si je suis ici, c'est parce que j'ai répondu à une invitation de quelqu'un qui m'a dit, il y a un évangéliste qui prêche au palais des congrès, et puis je ne le connaissais pas du tout. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un certain monsieur Marcoux. C'est quoi son prénom déjà, Jacques? Oui, Jacques, ok. Euh, j'ai vu que tu n'as pas réagi lorsque ton épouse a dit ton nom. Parce que moi, je réagis lorsqu'elle dit Pierre, même s'il s'agit d'un autre. Blague à part. J'ai entendu le message de M. Jacques Marcoux et lorsque j'ai entendu parler du message de la croix, j'ai fondu littéralement en larmes. J'ai été confondu par tant de grâce. Allez, invitez les autres. Dites-leur de venir à l'église. Dites-leur d'aller voir la troupe de théâtre lorsqu'elle place dans leur coin. Dites-leur d'aller voir un concert évangélique, un concert de Noël où ce que la parole de Dieu est proclamée. Allez, vous êtes les serviteurs d'aujourd'hui qui est allé annoncer la bonne nouvelle aux perdus. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Dieu, nous te remercions pour la personne que tu es. Nous, pécheurs, Seigneur, tu n'as pas jugé que nous étions indignes pour ne pas être invités à ta table. Tu nous as pris, tu nous as consolés, tu nous as réconfortés, tu as nourri notre espérance, tu as nourri notre foi et tu déposes en nous l'amour par le Saint-Esprit, un amour qu'on veut manifester les uns envers les autres en tout temps dans cette assemblée. Que cette assemblée, Seigneur, soit le reflet du banquet à venir. Que à chaque fois qu'on vient pour se rencontrer, Seigneur, que ce soit un banquet autour de ta parole où ce qu'on va exercer grâce et miséricorde envers chacun de nous. Sois béni éternellement, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen.